On dit que la vérité vous libérera. Et s'il existait une vérité qui ruinerait la seule chose précieuse que vous possédez dans cette vie? Je m'appelle Kate et voici mon histoire. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Merci. J'ai grandi avec ma mère dans un petit quartier lugubre dans la périphérie d'une grande ville. Elle n'a jamais connu mon père car elle a été violée à 15 ans en revenant d'une fête d'anniversaire de son ami. Sa grand-mère était la seule famille qu'elle avait et pouvait à peine la nourrir. Alors elle dut se débrouiller toute seule. Quand elle m'a donné naissance, elle a dû chercher des petits boulots mais chaque fois, elle a été harcelée sexuellement par ses employeurs. À vrai dire, ma mère était une très belle femme. Elle avait de longs cheveux noirs et épais. Les dents du bonheur ornaient sa dentition et donnaient à son sourire une touche angélique. Des yeux dormants ronds et très clairs qui lui donnaient un charme inouï. Son apparence physique était comme celle d'une fleur sauvage épanouie. Ses amis l'appelaient Fleur sauvage. Elle n'arrêtait pas de passer d'un petit boulot à l'autre. Elle n'a pas pu trouver un travail décent parce qu'elle avait abandonné l'école prématurément. 2 ans après ma naissance, sa grand-mère est décédée et la vie est devenue un véritable champ de bataille pour maman. Elle devait payer nos factures d'électricité, mettre de la nourriture sur la table et prendre soin de moi. Comme la cuisine était une de ses passions, elle vendait de la nourriture dans la rue, faisait les travaux manuels qu'elle pouvait et travaillait même dans un garage. Mais l'argent qu'elle gagnait n'était pas toujours suffisant. Il n'y a jamais eu un moment où je n'étais pas à ses côtés. Chaque nuit, elle me prenait dans ses mains rugueuses et chantait une chanson pour m'endormir. J'ai grandi en admiration totale pour ma mère, et la plupart des gens pensaient que nous étions sœurs à cause de notre ressemblance. Quand j'ai eu 12 ans, nous avons eu une conversation que je n'oublierai jamais. « Tu grandis si vite, mon ange, » dit-elle d'une voix douce. « Maman, tout le monde grandit. »« Oui, je sais, mais très bientôt tu devras faire tes propres choix. Trouver l'amour et suivre le chemin que la vie aura pour toi. »« Maman, tu sais que je ne te quitterai jamais, n'est-ce pas? En parlant d'amour, je ne suis pas sûre que quelqu'un puisse prendre ta place dans ma vie. »« Je prie qu'il en soit ainsi, » dit-elle avec un beau sourire. Le temps a passé et je suis allée à l'université. Maman a continué à travailler dur et a refusé toute aide venant de moi parce qu'elle voulait que j'étudie dur et que j'obtienne une bourse pour poursuivre mes études. Un jour, alors que j'étais à l'école, j'ai reçu un appel et j'ai dû me précipiter à l'hôpital. Et ma mère était dans la salle d'opération à cause d'un accident de garage. Le médecin a dit qu'elle allait marcher pendant un moment avec des béquilles et qu'elle avait besoin de suffisamment de temps pour se remettre du traumatisme de l'incident. Une fois de plus, c'était comme si la vie avait décidé d'effacer toute petite lueur d'espoir que nous avions. J'ai tellement prié Dieu pour un miracle, juste pour le rétablissement de ma mère. Quelques mois plus tard, elle a rencontré Marvin, qui a changé sa vie littéralement. Cet homme semblait être tombé du ciel. C'était un homme d'affaires prospère, dont ma mère avait autrefois réparé la voiture dans un garage où elle avait travaillé. J'ai dû faire de gros efforts pour la convaincre de lui donner une chance. Elle avait vécu toute sa vie en prenant soin de moi, et cet homme était attentionné, aimant, gentil. En fait, il était l'incarnation d'une prière exaucée. 1 an plus tard, ils se sont mariés, et j'avais enfin quelqu'un que je pouvais appeler papa. Et maman avait une épaule sur laquelle s'appuyer. Je n'avais jamais vu ma mère aussi heureuse de toute ma vie. Tout s'est bien passé jusqu'au jour où je me suis réveillée et j'ai trouvé Marvin sur mon lit. Avant que je ne puisse m'en rendre compte, il a placé sa main gauche sur ma bouche et m'a forcé à me livrer à lui alors que des larmes chaudes coulaient sur mes joues. J'ai continué à crier mais personne n'a pu entendre ma voix. Quand il eut fini, il n'a pas dit un seul mot et parti précipitamment. Comment allais-je dire à ma mère que Marvin avait volé ma fierté? Ça allait la tuer. J'ai prié Dieu pour avoir la force de terminer l'université et quitter la maison pour poursuivre mes études. Dieu merci, cela fait 2 ans maintenant que je ne suis pas rentrée à la maison,
Mais nous parlons juste au téléphone, maman et moi. Et l'excuse que je lui donne est un emploi de temps chargé et la distance. J'aime ma mère, mais Dieu sait que je dois lui cacher cette vérité.